Aujourd'hui, nous avons deux textes principaux. Que deux lecteurs différents se préparent pour les lire. Jean 14, verset 12. Le deuxième texte est dans Jacques chapitre 2 verset 26. Ula anayeniamini mimi atafanya pia matendo ninayoyafanya, na ataifanya munene zaidi, kwa kuwa nimekwenda kwa Baba. Amina. Le deuxième lecteur, hivyo mwili pasipo nafsi ni ya kufa, vivyo hivyo imani pasipo matendo ni ya kufa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza shangilia Bwana. La foi sans les œuvres est morte. Imani bila matendo ni yenye kufa. Nous parlons sur les œuvres de la foi depuis un long moment. Tunasema juu ya matendo ya imani tukiwa wakati mrefu. On avait introduit, les prédicateurs se sont succédés. Il y avait l'ancien Abraham est passé dessus. Le frère Ben est passé dessus. Le frère Yvon, qui est chez prophète, est passé dessus. En tout cas, beaucoup d'hommes de Dieu. L'ancien Joseph est passé dessus. Vraiment, c'était une succession. Que ce soit au courant de la semaine, que ce soit le dimanche. Le frère Tiano est passé dessus. Le frère Gilles était passé aussi dessus. En tout cas, c'était une ambiance. Et le frère Okar même est passé dessus la fois passée. Dans tout ce qu'on disait, cela cadrait avec la foi. Une foi qui doit produire les œuvres. Le frère Daniel a parlé aussi là-dessus. Ah, vraiment, j'ai béni le Seigneur. Dieu m'a fait grâce d'enfanter des éléphants. Je vis comment mes fils bouillonnent dans la foi. Et Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous ajoute l'onction à cela. Amen, amen. C'était vraiment merveilleux. Même les jeunes, les très jeunes, les plus jeunes serviteurs, même à la dévotion, ils ont parlé de ça. Francis avait aussi touché à ça. Alors c'était merveilleux. Je voudrais, je ne sais pas dire conclure, mais avancer dans la même volée. Comme j'avais introduit, je voudrais quand même parler un peu de ça encore aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est la fin. Les prédicateurs peuvent continuer toujours d'en parler parce que Dieu fait ça en nous. Une foi qui produit des œuvres et qui glorifie Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, cette fois ma foi produira beaucoup d'œuvres. Parce que nous sommes dans l'année de production. Et cette production continuera jusqu'à ce que Jésus revienne. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand maman Moukoubo est là, ça se fait sentir. Que Dieu bénisse ma mère. Dans la première lecture que nous avons faite, Jésus dit en vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi. Dans une autre version, on dit celui qui a foi en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Soyez bénis au nom de
de Jésus. Barikiwe mjina la Yesu. Et dans la deuxième lecture, nous avons dit que comme le corps sans âme est mort, Usomi ya pili tunasema vile mwili bila nafsi ni yenye kufa. de même la foi sans les œuvres est morte. Na vile imani bila matendo ni yenye kufa. Donc qui dit foi dit aussi les œuvres de foi. Mwenye anasema imani anasema matendo ya imani. Et Jésus dit celui qui croit en moi, Na Yesu anasema mwenye naamini ndani celui yangu, qui a foi en moi, ule kona imani ndani yangu, fera aussi les œuvres que je fais. atafanya pia matendo ambayo Et il en nafanya. fera de plus grands Na atayatenda zaidi parce que je m'en vais au kwa Père. sababu minaenda kwa Baba. Quand les gens lisent ces passages, Kama watu wanasoma hiyo usomi, ils comprennent seulement dans un seul sens. beko naelewa paka maana moya bure. Faire les œuvres que Jésus a fait, ils voient seulement les œuvres de puissance. Kufanya matendo ambayo Yesu alitenda, banaona paka matendo ya Ressusciter les morts, guérir les malades, chasser les démons, kufufula bafu, kupolesha magonjwa, kufukusha mapepo, ça fait aussi partie de ce texte. nayo pia iko ndani ya hiyo usomi. Mais ce n'est pas tout. Lakini aina yote. Amen, amen. Amina. Soyez bénis au nom de Jésus. Barikiwe mjina la Yesu. Aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes bien ce texte dans sa dimension élargie. Na leo natamania uelewe mzuri wa usomi mwatua yake ya kunenepa. Parce que Jésus ne s'est pas limité pour dire il fera aussi les œuvres de puissance que je fais. Mais seulement il fera les œuvres que je fais. Yesu asibakirie mkusema batafanya matendo ya uwezo ambao nilitenda, lakini balisema batafanya matendo ile nilitenda. Nous y allons progressivement parce que c'est un enseignement. Na tukunaenda pole pole kwa sababu ni mafundisho. Soyez bénis au nom de Jésus. Amina. La foi dont il s'agit ici, parce que nous ne pouvons pas parler des œuvres de la foi sans parler d'abord de la foi elle-même. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, il n'y a pas d'œuvre de foi sans foi. Aujourd'hui, on nous enseigne sur les œuvres de foi. Mais pour les comprendre, il faut d'abord comprendre la foi. Il ne s'agit pas ici d'une foi religieuse, comme j'avais enseigné autrefois. Parce que le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une vie. Dans des religions, l'homme cherche des formules, provoque ses œuvres personnelles pour chercher à atteindre Dieu, pour chercher Dieu. Mais dans le christianisme, c'est Dieu qui cherche l'homme. Et quand il voit, il a trouvé, il lui dit maintenant toi aussi cherche-moi. Ça, maintenant c'est une opération retour. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est pourquoi Jean dit nous l'aimons parce que lui nous a aimé le premier. Dans notre texte de base de l'année dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, hein? C'est pas vous qui m'avez aimé le premier, mais c'est moi qui vous ai aimé le premier. C'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous produisiez des œuvres, des fruits, et que ces fruits demeurent, pour que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, qu'il puisse vous les donner. Quand la foi produit des œuvres, elle devient une garantie d'exaucement. Est-ce que tu peux dire amen et bien au nom de Jésus? Nous y allons progressivement. Il s'agit ici de la foi chrétienne. C'est que les chrétiens doivent comprendre pour qu'ils produisent des fruits, qu'ils glorifient Dieu et que Dieu se manifeste dans leur vie. La foi chrétienne a comme source l'écoute ou la compréhension de la parole de Dieu. Amen. Amen. Cela se trouve dans Romains chapitre 10 verset 17. Ceux qui écrivent peuvent écrire cela. La Bible dit, or la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Avec précision, de Christ.
Deux étapes précèdent la naissance de la foi. La première étape, c'est la parole de Christ qui sort au travers de la bouche d'un prédicateur de l'évangile de Jésus. Au travers de ce que tu lis dans les évangiles de Christ, la parole sort. Elle frappe ton esprit. Parce que Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Elle éclaire ton esprit. Amen, amen. La deuxième chose qui vient, c'est ce que maintenant tu as compris de cette parole, ce que tu as entendu. Elle est sortie, mais la manière d'entendre est différente. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui fait comprendre à celui-ci cette chose et à l'autre une autre chose au travers de la même parole qui sort. C'est ce que tu as entendu là. La lumière que le Saint-Esprit a éclairé ton esprit au travers de la parole que tu as lu ou entendu. C'est ce qui crée la foi en toi. Maintenant je dis, à ceux qui s'absentent dans les enseignements de la parole, tout tirerez-vous votre foi? Parce que c'est en écoutant la parole que la foi va naître. La parole de Christ, la parole de l'évangile. Et maintenant si tu n'as pas le temps d'écouter, qui te donnera la foi? Parce que c'est une œuvre du Saint-Esprit qui vient mettre en toi une compréhension de cette écriture que tu as lue ou entendue. Il y a celui qui est à côté de toi. Celui qui te fait absenter de l'église est ton premier sorcier. Dis-lui, si tu n'as pas le temps d'écouter la parole, tu n'auras jamais la foi. Peut-être tu auras la foi religieuse, une fausse foi qui forme des hypocrites, comme des pharisiens. Ou bien tu auras la foi des démons, parce que les démons croient et tremblent. Ils savent que Dieu existe, mais c'est une foi qui les mène seulement à la perdition, parce qu'ils ne seront ni pardonnés ni sauvés. Il y a des païens qui croient que Dieu existe, mais ils continuent à vivre leur vie et ne se convertissent jamais. Ça c'est la foi des démons. Mais la foi authentique de chrétiens, c'est la foi des adorateurs. Ils ont compris c'est à quoi ils ont cru. C'est que Jésus dira à la femme samaritaine, nous adorons ce que nous connaissons, et vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que tu peux dire amen et bien au nom de Jésus? Amen. Voilà, c'est ça. La foi du christianisme dont nous parlons, elle tire sa source de la parole de Dieu, qui nous est prêché, que nous comprenons et qui produit maintenant sa foi et ses œuvres au travers de nous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. La foi est le premier des trois éléments qui caractérisent les fondements du christianisme. Selon 1 Corinthiens 13:13, la Bible dit trois choses demeurent: la foi, l'amour et l'espérance. Voilà ce qui fait les fondements du christianisme. La foi est long enseignement. L'amour aussi est long enseignement. Et l'espérance aussi est long enseignement. C'est pourquoi dans peu de temps nous allons parler un peu de l'espérance chrétienne sur l'avènement du Seigneur. La vie après la mort pour un chrétien, ça fait partie aussi de l'eschatologie de l'espérance, la vie chrétienne.
mafundisho wakati ya mwisho wa maisha ya Kristo. Mais la base, lakini msingi, la première base, la première colonne du christianisme, msingi ya kwanza ya nguzo ya kwanza ya Kristo, la pierre angulaire, c'est la foi. Jiwe ya pembe na kuya ni imani. Quoique l'amour soit plus grand que les deux autres, mais la foi est la première base. Ingawa mapendo iko mnene kupita imani hata tumaini, lakini imani na kuya msingi wa kwanza. C'est sur la foi que l'amour s'assoit. Na ni juu ya imani kule mapendo inekala. C'est sur la foi que l'espérance s'assoit. Ni juu ya imani tumaini inekala. Soyez bénis au nom de Jésus. Amina. Amen, amen. Amina. Maintenant, nous voulons définir la foi. Sasa pa tunafaa kuleta maana ya imani. Ceux qui écrivaient définition de la foi. Bale beko naandika, mwandikeni maana ya imani. Ce matin, nous sommes à l'école de Dieu. Ya asubuhi tuko mshule ya. Nous y allons lentement. Tunaenda pole pole. Si nous crions, c'est peut-être par habitude. Na kama tunalalamika saa zingine kwa zoezi. Sinon, je pouvais seulement causer. Pacha tukusumbulia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. La foi, imani, est selon les Grecs du Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec avec quelques mots araméens et latin, et l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Imani kwa matala kigreki kia Agano Jipya. Cela veut dire, ça signifie 4 choses différentes. Ça a 4 significations différentes. Amen, amen. Amina. Premièrement, pour la première définition de la foi, la foi, c'est l'espérance de la vie éternelle dans la réception de Jésus-Christ comme sauveur personnel et Seigneur. C'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, dans une autre version on dit afin que quiconque, afin que tout celui qui a foi en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. 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 C'est pourquoi ça s'appelle en grec elpis, c'est-à-dire la foi comme espérance à la vie éternelle. Tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur est entré dans cette première dimension. D'ailleurs, c'est la plus exigeable, la première chose à faire en matière de foi. C'est ce qui te qualifie comme enfant de Dieu. C'est ce qui fait que Dieu t'adopte dans sa famille divine. C'est ce qui fait que Jésus-Christ soit son grand frère aîné. Et que tu sois son petit frère ou sa petite sœur. C'est ce qui fait de toi héritier des promesses divines et co-héritier avec Christ. C'est ce qui te fait naître dans le royaume de Dieu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui naîtra de nouveau verra et entrera même dans le royaume de Dieu. Cela te fait entrer dans le royaume. Moi je dis que ceux qui iront au ciel ne sont que ceux-là qui sont déjà dans le ciel. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3 du 1er au 3e verset, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ceux qui espèrent en la vie éternelle, qui ont reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, se sont même fait baptiser. Pour révéler qu'ils sont morts avec Christ, ils ont été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort et qu'ils sont ressuscités pour une nouvelle vie en Christ. Je me pose la question, pourquoi tu traînes après la décision pour ton baptême par immersion? Commence dans cette première dimension de foi. Reçois Jésus comme sauveur et Seigneur. Je te dis la vérité, tu ne seras pas comme les autres hommes.
Nous sommes différents des païens, je vous l'ai dit. Par la foi en Christ, ton Sauveur et Seigneur, nous donnons l'identité d'enfants de Dieu. Fais de nous des princes du royaume. Fais de nous des rois qui vont régner avec Jésus. Fais de nous les héritiers du grand roi. Fais de nous les héritiers des promesses célestes et des citoyennes célestes. Là, c'est la première dimension en matière de foi. Parler de foi dans sa deuxième dimension, c'est parler aussi de doctrine du christianisme. C'est ce qui est écrit dans Jude au verset 3, parce que c'est un seul verset. Je peux écrire Jude chapitre 1 verset 3, mais c'est là qu'il y a un seul chapitre. Amen, amen. C'est ce qu'on parle de la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La foi chrétienne ici en grec c'est dogma, c'est-à-dire la doctrine du christianisme. Le chrétien doit comprendre et être enseigné du christianisme depuis sa base jusqu'à son espérance finale. Un musulman connaît bien le Coran, mais le chrétien ne connaît pas la Bible et surtout l'évangile dans toutes ses parties. Ce n'est pas normal. Tu poses la question, es-tu sauvé? Il dit je ne sais pas. Dieu seul sait. Celui qui est sauvé connaît qu'il est sauvé et il a la base qui lui fait convaincre qu'il est déjà sauvé. Un chrétien qui n'a pas la doctrine du christianisme sera comme une balle emportée par tout vent. Quelqu'un lui dit ceci, il y reçoit. Quelqu'un lui prophétise cela, il y reçoit. Même si ce n'est pas écrit, il y reçoit. Comme aujourd'hui on est habitué à dire je reçois, alors on reçoit même des démons. Nous sommes dans une période où la parole de Dieu dit il y aura de faux prophètes et de faux Christ qui séduiront si possible même les élus. Sur quelle base repose ton espérance? La foi du christianisme, c'est la doctrine du christianisme aussi. Les enseignements du christianisme. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Qu'est-ce que Christ et les apôtres nous ont enseigné? Nous pouvons prêcher aujourd'hui, mais ils ont prêché avant nous. Et tout doit marcher de pair avec ça. C'est là que Paul dit dans Galates chapitre 1 verset 8 à 9. Si quelqu'un ou l'un d'entre nous apôtres ou un ange du ciel vous prêcherez un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qui soit anathème, qui soit maudit. Il dit je l'ai dit précédemment et je le répète, si quelqu'un vous donne un autre enseignement évangélique différent de ce que nous avons prêché, qu'il soit anathème. C'est pourquoi le jugement commencera avec le prédicateur. Qu'est-ce qu'ils ont enseigné au peuple de Dieu? Laissez-moi vous dire, nous sommes vos pères nourriciers, mais il y a votre père spirituel. Nous sommes vos pères dans la foi, mais le père spirituel c'est seulement Dieu. Je vous éclaire ce matin pour que vous ayez un langage de gens matures. Josué n'est pas votre père spirituel, il est votre père dans la foi. Votre père spirituel c'est l'Éternel des armées. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur si tu as compris cette chose? Amina.
Parfois nous parlons le langage courant, hein? On est habitué à ça. Oh, je te présente mon père spirituel. Normalement c'est une erreur. Un seul père spirituel. Le père de Jésus-Christ. Le Seigneur Dieu des armées. C'est lui notre père en Christ. Mais nous sommes le père dans la foi. Nous avons engendré dans la foi. Nous vous faisons grandir dans la foi. En vous enseignant la doctrine du christianisme. Et elle doit être enseignée comme Dieu le fait. Si c'est le contraire, c'est la malédiction qui nous frappe. Chaque fois si Dieu ne t'a pas appelé au ministère, faites attention. Vous allez prêcher seulement ce que vous avez entendu à gauche et à droite et qui n'est pas conforme à la parole. Laissez-moi vous assurer qu'il y a beaucoup de bêtises à la radio et à la télévision aujourd'hui. Paul dit, si même un ange du ciel il va plus haut. Dieu a établi Pierre comme l'apôtre des Juifs, mais Paul compte l'apôtre de toutes les nations dans le 5 continents. Il dit comme un sage architecte, je bâtis les fondements et que personne ne puisse ajouter autre chose que ce que nous avons bâti au fondement. C'est pourquoi il va jusqu'à dire, même si un ange du ciel prêcherait notre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Même si c'est Michael, même si c'est Gabriel, qu'il soit maudit. Et si Michael ose, Dieu va laisser la malédiction prononcée par Paul tomber sur Michael. Parce que les anges même apprennent au travers de l'église, c'est-à-dire au travers de 5 ministères, les profondeurs des mystères de la connaissance de Dieu. Ils n'ont pas que de service à nous rendre, ils ont aussi des leçons à apprendre. Ah, Dieu respecte beaucoup l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Chasse la foi comme enseignement, comme doctrine du christianisme. Troisième dimension, la foi est comprise aussi dans la Bible comme un don du Saint-Esprit. Ça, le Saint-Esprit distribue à chacun comme il veut. Amen, amen. Il y en a qui sont chrétiens, ils ont la foi mais n'ont pas le don de la foi. Parmi les 9 dons du Saint-Esprit, vous trouverez la foi dans 1 Corinthiens 12, le verset 9. Soyez bénis au nom de Jésus. Là on n'a pas le temps à perdre. Il y a beaucoup de gens qui avaient cette dimension là. C'est cette dimension qui pouvait faire dire à Daniel qu'il n'avait même pas peur d'être jeté dans la fosse au lion. Shadrach, Meshach, Abednego avait cette foi. Vous pouvez dire au roi, nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise. Mais même s'il ne le fait pas, nous n'allons pas adorer la statue d'or que tu as élevée. Quelle assurance! Une assurance, une sécurité divine formidable. Une assurance d'attendre l'exaucement de Dieu jusqu'à ce qu'elle descende. C'est cette fois qu'Élie avait sur la montagne. Il dit au roi Akab, il y a un bruit qui annonce la pluie. Et lui-même monte sur la montagne. Il reste tête entre les jambes. Il commence à prier. Jacques nous dit dans le Nouveau Testament qu'il a prié avec instance. Il avait foi que le Dieu qui lui avait dit que je ferai tomber la pluie fera tomber la pluie. Ah, tu aimes ça? Est-ce que tu peux dire amen bien? Ça c'est le don de la foi qui opérait. Mais il y a une 4e dimension. C'est dans cette dimension que nous allons nous attarder aujourd'hui. C'est la foi
La troisième dimension, il y en a qui prennent même le nom en grec, c'est dogma. C'est-à-dire, donc, je vais dire charisme, c'est-à-dire don spirituel. La quatrième dimension, c'est ce que le grec du Nouveau Testament appelle pistis. Une confiance continuelle en Dieu et en ses promesses, qui nous amène à être aussi nous-mêmes fidèles à Dieu. Parce que le mot foi et le mot fidélité en grec c'est pistis. Cela veut dire Dieu est fidèle en ses promesses et nous aussi qui croyons en lui, nous sommes fidèles en ses dieux. Et il tue sa base de Hébreux chapitre 10 verset 38. Inatoka Waebrania sura yake ya 10 mstari yake ya 38. Merci beaucoup. Hébreux 10 38. Waebrania sura yake ya 10 mstari yake 38. La Bible dit et mon juste la Biblia inasema na mwenye haki vivra par la foi, ataishi kupitia imani. Mais s'il se retire, na kama anajikokota, se retire de quoi? Se retirer de la foi. Kujikokota muimani. S'il se retire, kama anajikokota, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nafsi yangu haifurahi juu yake. L'âme de Dieu ne prendra pas plaisir à celui qui se retire de la foi. Nafsi ya Mungu haitachukua furaha mwa ule anajikokota toka imani. C'est cette foi-là. Ni imani. Quand l'homme se retire de cette foi, kama mtu anajitosha ndani ya imani, qui a une confiance continuelle en Dieu et dans ses promesses, et qui fait de la personne fidèle au Seigneur, inakuya tumaini ya kuendelea ndani ya Mungu na ndani ya malako yake, na mfanya mtu kuwa naye pia mwaminifu. Quand il se retire de cette confiance, akijikokote toka hiyo tumaini, il n'est plus ami de Dieu comme Abraham. Ashina tena rafiki wa Mungu kama Abraham. C'est cette foi qui caractérisait Abraham. Ni hiyo imani ilikuwa kama tabia ya Abraham. Une confiance continuelle en Dieu. Tumaini ya kuendelea ndani ya Mungu. Cette foi donne toujours raison à Dieu. Hiyo imani kunampatia Mungu paka sababu. C'est là que la Bible dit, kule Mungu Biblia inasema, que tout homme soit reconnu pour menteur. Mtu wote achukuliwe kama muongo. Et Dieu seul pour vrai. Na Mungu pekee kama msema ukweli. C'est cette foi qui remplissait le cœur d'Abraham jusqu'à ce qu'il ait confiance à Dieu et qui lui a fait déclarer que même si Sarah 90 ans et moi 100 ans, Isaac naîtra. Na ni kule imani ilikuwa ndani ya Abrahamu na inamfanya tangazo kusema hata Sara eko na miaka 99 hata miaka 100, lakini Isaka paka tazalika. Parce que rien n'empêche à Dieu d'accomplir ses promesses. Tu hakuna kitu kinamshindisha Mungu utimiza malako yake. Je peux te promettre de venir chez toi à 15h. Na nilikuwa na malako ya kuwa kwako masaa 15. À 14h le sommeil me saisit brutalement. Na 14h busingizi bulimbamba kwa kapuma. Je me retrouve réveillé à 18h. Mimi najikuta nalamuka ma 18h. J'ai menti sans le vouloir. Mililanda bila kupenda. Parce que le sommeil était plus fort que moi. Busingizi bulikuwa na nguvu kunipita. Mais qu'est-ce qui sera plus fort que Dieu pour l'empêcher d'accomplir ce qu'il t'a promis? Nini takuya nguvu kupita Mungu juu alishinda kutimiza ile alikulaka? Il veille sur ce qui sort de sa bouche. Eko na kesha juu ile inatoka mkinwa yake. Dans sa bonté, il fait des promesses. Ndani ya malako yake analaka. Et dans sa fidélité, il les accomplit. Ndani ya bwema wake analaka mwaminifu. C'est pourquoi il est l'alpha, celui qui parle le premier. Na ni kule kwa alpha mwenye anasema wa kwanza. Et l'oméga, celui qui accomplit ce qui est sorti de sa bouche. Na omega mwenye anatimiza ile inatoka Dieu glorieux. Il anashangilia huyu Mungu. Il est El Shaddai. Eko El Shaddai. Le Dieu tout puissant. Mungu wa uwezo yote. Tout capable. Wa uwezaji yote. Wa nguvu yote. Wa tajiri yote. Wa kuweza yote. Il change le temps, les circonstances. Nyakati na majira. Avec lui. Pamoja naye. C'est subitement. Ninakuwa nikafula. Brusquement. Inakuwa ya kusitusha. Tout à coup. Inakuwa ya mara moja. Le Dieu de tout à coup. Mungu wa mara moja. Le Dieu qui surprend. Mungu mwenye anasitusha. Il peut te surprendre ce matin. Anaweza kusitusha ya C'est pour ça que je parle là. Hata hapa niko nasema. Il peut faire disparaître. Anaweza kupotesha. La kiste que le docteur t'a dit. Il va t'opérer. Et ça peut partir. Anaweza kuipasula. Le Dieu tout puissant. Mungu wa uwezo yote. Il promet. Et il réalise. Eko na laka na eko na timisa. Il peut changer la saison sèche en saison de pluie. Anaweza kubadilisha kipwa kinakuwa mvula. Amina. Amina. Il peut rendre ton Goliath pygmée.
Yes, il va le faire. Ton Goliath peut devenir pygmée. Ton Goliath wako anaweza kutokelea chondo. Il avait 3,25 m, mais devant toi, mbele yako 50 cm. anakuwa na 30 cm. Comme un bébé d'aujourd'hui. Anakuwa sa mtoto wa leo. Est-ce que tu peux acclamer le roi de tout esprit? Unashangilia mfalme wa maroho yote. Alléluia. Il peut changer ton mur. Ton mur. Anaweza geuza kibambashi yako. En porte. Inakutokelea mlango. Amina. Il peut changer ton ciment en ascenseur. Anaweza geuza sima yako kwa kikwepe. Il peut changer ta vallée en montagne. Anaweza kugeuza bonde yako inatokelea mulima. Amina. On t'appelle abruti. Mais il peut changer ton abrutisme en cadre. Il crée une entreprise et t'engage de licencier. Yesu, Yesu vivant. Yesu, Simba, la kisasi, la wayuda. Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. C'est de cette foi que nous voudrions nous attendre pour parler de ses œuvres. Oh, que Dieu vous bénisse. Qu'il réalise ce qui est dans votre cœur quand vous faites ça. Il y a une requête qui tourne. Hein? Tu comprends quelque chose? Et dans ce que tu fais là, tu attends une réponse. Reçois là. Au nom de Jésus-Christ. Je vois dans cette foi-là. C'est une foi qui est invisible, hein? Mais qui produit des œuvres concrètes visibles. Ça produit des œuvres vraiment concrètes. Notre Dieu est visible, mais il fait des œuvres visibles. Hey, vous savez la foi là, c'est un monde du surnaturel. Avoir la foi, c'est entrer dans la sphère des cieux. Voir les choses comme Dieu le voit. Parler comme Dieu doit parler. Agir comme c'est Dieu qui devrait agir à ta place. Quand il y a ça, je te dis la vérité. Là où les autres disent c'est fini, toi tu diras ça commence. Avec cette foi-là, là où les autres disent j'abandonne, toi tu diras j'accélère. Tu vas accélérer. Ça ne craint pas des épreuves. Ça ne craint pas des combats. Ça ne voit jamais la grandeur de l'ennemi. Le Seigneur m'avait dit une fois j'étais sur la montagne. J'étais encore célibataire. N'appelle rien grand. Vois-moi seul grand. C'est alors que tu verras ma gloire. Ce que tu élèves, c'est ça ton Dieu. Je ne leverai jamais une maladie. Je ne leverai jamais une crise. Parce que j'ai un grand Dieu. Laisse-moi te dire, c'est le temps de petits hommes avec un grand Dieu. Alléluia. Ne te méprise pas. Ne te néglige pas. Avec ton Dieu, la grandeur est ton héritage. La grandeur est ta part. La grandeur est ton parti. Oui, c'est la vérité. Avec ton Dieu, tu n'es pas méprisable. Tu n'es pas sauterelle. Tu es géant plus que les Anakim. Tu es géant plus que Goliath. Tu es musclé, tu es cassa. Une fois continuelle en Dieu fera que le monde ne te comprenne pas. Mais on ne paye pas les gens. Ils travaillent dans la société. Mais c'est pas possible. Oh, que Dieu t'ajoute l'onction. Que Dieu te manifeste sa grâce abondante. Que Dieu multiplie tes faveurs dans sa vie.
Arudishe tena. Gloire au Seigneur. Sifa kwa On ne Bwana. paye pas les gens. Ashilipake bantu. Comment ils scolarisent ses enfants? Nakale unafundisha On watoto. ne paye pas les gens. Abalipake bantu. On ne connaît même pas son travail. Abaliweke takashi. Comment il mange bien? Comment il s'habille bien? Je te dis, Dieu va exagérer. Nakuonesha Mungu atapitisha. Dieu va faire étonner même les sorciers. Atakupitisha. Yes. Aïe, 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 aïe. Yes. Je me suis tombé Galilée. Simba. La Kisasi. La Wayuda. Rosaka Magona Sada. Tu es vivant, Seigneur. Yes. Tu es vivant, Jésus. Jehova. Une maman me dit ici. Mama anionyesha hapa. Papa, je me sens pas bien. Mama mshikie mzuri. Prie pour moi. Uniombee. Que je rentre à la maison. Nirudie kunyumba. Je dis, je ne soutiens pas ceux qui n'ont pas la foi. Na sisi saidi yake bana na imani. Dis-moi. Unioneshe. Prie pour moi. Uniombee. Que Jésus me guérisse. Yesu aniponeshe. Que je reste là adorer bien. Nibakie ni mwabudu mzuri. Alors si tu veux rentrer à la maison, je ne prie pas pour toi. Kama unapenda kurudia kunyumba shita kuombea. Parce que sans la foi, tu bila imani, il ne peut lui être agréable. Hakuna utampendeza. Gloire à Dieu parce que là il a foi. Sifa kwa Mungu asema alipokea imani. Il prie pour moi. Asema uniombee. Jésus va me guérir. Yesu ataniponesha. Je vais rester ici. Nami nitabaki hapa. Et j'ai prié pour elle. Jésus l'a guéri. Yesu anamponesha. Et elle est là. Na eko hapa. Yes. Il n'est pas seulement le Dieu qui a guéri Bartimée hier. Anapaka Mungu aliponesha Bartimayo jana. Il peut te guérir ce matin. Anaweza kuponesha asubuhi. Même si tu as le coronavirus. Hata uko na coronavirus. Même si tu as le sida. Hata uko na ukimwi. Même si tu as le cancer. Hata una cancer. Même si tu as l'hypertension. Hata una tension même si tu as l'épilepsie. Hata una kifuafua. Même si tu as le trouble mental. Hata unakuwa na il est capable de le faire. Je le crois de tout mon cœur. Il peut changer ton identité maintenant. Il est le tout puissant. Crois-lui comme Abraham. Abraham s'est dit, même si je suis androposé et que Sarah est ménopausée, Isaac naîtra. Isaac naîtra. Isaac naîtra. Et je t'annonce au nom de Jésus, Isaac naîtra. Dans ta vie, les promesses de Dieu deviendront réalité. Isaac naîtra. Tu ne perds pas ton temps. Quand tu sers le Seigneur, tu ne perds pas ton temps. Quand tu aimes Jésus, Joseph, tu ne perds pas ton temps. Isaac naîtra. Yesu, le vivant Seigneur. Simba, la Kisasi, la Wayuda. Oh Dieu, merci. Je ne pensais pas crier à moi aussi. Ça vient d'où le Saint-Esprit? C'est lui le chef. Je lui dis seulement vos ordres et mon commandement. Jésus dit, selon le texte que nous avons lu, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Il y a des œuvres que tu dois produire. Toi ici qui me regarde, toi avec Jésus, avec ta foi là, il y a des œuvres que Dieu attend de toi. Dieu est content de voir les œuvres de foi. Je vois 5 sortes d'œuvres de foi. Peut-être il y a d'autres que le Saint-Esprit peut inspirer. Gloire à Dieu. Moi je te donne ce qu'il m'a donné. Soyez bénis au nom de Jésus. La première œuvre de foi, j'appelle ça les œuvres de piété. Le fruit d'une vraie repentance. La sanctification est une œuvre de la foi. Parce
Parce que la foi nous transforme à l'image de celui qui nous a sauvés. Imani inatubadilisha kupicha ya unetuokoa. La Bible dit comme celui qui vous a appelé saint, soyez aussi saint dans toute votre conduite. Biblia inasema vile mwenye alimiita mtakatifu namwe pia mwe watakatifu mwenendo wenu wote mzima. La foi sans la sanctification est morte. Na imani bila utakaso ni parce que la sanctification est une œuvre de foi. Utakaso ni tendo ya imani. Celui qui a véritablement cru en Jésus-Christ doit se sanctifier, marcher dans la piété, marcher dans la crainte de Dieu, marcher loin du péché. Na ula na mimi pia kweli ndani ya Kristo anapasha kujitakasa, kutembea ndani ya utawa, kutembea ndani ya utakatifu. Je ne te condamne pas. Sikuhukumu hapana. Mais je t'informe que tu avais mal compris la foi. Na kujulisha ya kwamba ulielewa mbaya imani. Comprends que la foi véritable engendre aussi la sanctification. Elewa ya kwamba imani ya kweli na sadaka pia utakaso. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est quoi celui qui a vraiment foi au Seigneur? Sa première prière de chaque jour sera: fais-moi grâce de te ressembler. Et il pourra chanter avec foi ces cantiques que les gens chantent par habitude religieusement, au lieu de les chanter par la foi. Ifanane nawe. Yes, celui qui a composé ce cantique. Ce cantique est une œuvre de foi. Ao nyumba, ao popote, pa kilio, pa feti, pa ndoa, kila siku ya maisha yangu nifanane nawe. Jésus a posé la question aux Juifs: qui de vous me convaincra du péché? Imaginez Jésus guérit les malades, il ressuscite les morts, il chasse les démons. Mais on les retrouve ivres dans un bar, vivant avec des prostituées. Bureau, tiroir, miroir, vitrine, buffet, tout ça. Fima de chambre. On dirait que la source de ce miracle c'est Dieu. Ni Mungu. C'est pourquoi ta propre vie doit être la preuve de ta foi. La sanctification, les œuvres de piété doivent caractériser celui qui a foi aussi. Tu ne comprenais pas ça? Tu vas produire. Jésus dit: celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il faisait les œuvres de sainteté, de sanctification, de crainte de Dieu. Dans ses pensées, dans son langage et dans ses actes. Que le Saint dise Amen. Ah, c'est la foi en Christ qui a fait de vous des saints. C'est comme ça que les premiers chrétiens s'appelaient: fidèle, juste, saint, disciple. Ce sont les païens à Antioche qui les ont surnommés chrétiens. Christianos, qui veut aussi dire semblable à Christ. On confondait Jésus avec ce disciple. Il fallait Judas pour révéler réellement qui il était. Parce qu'on pensait que c'est Pierre, c'est Jean, c'est André. Il lui ressemblait. Jésus revient bientôt. Ceux qui seront enlevés, ce sont ceux-là qui marchent par la foi et qui manifestent la première œuvre de foi qui est la piété. Ils ne sont pas de ce monde. Nous sommes célestes et nous devons le démontrer. Si tu as commis une erreur, ne t'en fais pas. Reprends et produis les œuvres de piété. Parce que tu n'es pas de ce monde. Tu es d'en haut. Bientôt le roi vient nous chercher. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur qui revient bientôt? Gloire à Dieu. Deuxième œuvre de foi.
Tendo ya pili ya imani. Ce sont des œuvres de puissance. Ni matendo ya uwezo. Laisse-moi te dire une chose. Acha nikuoneshe kitu kimoja. La parole de Dieu déclare. Neno ya Mungu inatangaza. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mungu wako la ruhusu uwe wa uwezo. Je t'informe chrétien que tu n'es pas faible. Na kujulisha Mkristo au na mzaifu. Peu importe ton niveau social. Ingawa hatua yako ya maisha. Peu importe ton niveau intellectuel. Ingawa hatua yako ya masomo. Peu importe ton origine ou ta race. Ingawa kule unatoka wala ngozi. Dieu a déjà déclaré que tu es puissant. Mungu ashatangaza uko wa uwezo. C'est pourquoi la Bible déclare. Celui qui est en nous. Le plus grand. Plus costaud. Plus musclé. Plus coriace. Plus géant. Plus castard. Vainqueur. Que celui qui est dans ce monde. Que le diable, que les sorciers de ta famille. Que les démons de ton quartier. Le Saint-Esprit qui t'habite est Dieu. Et il fait de toi un puissant comme une fourmi qui est montée sur l'éléphant. Tu n'es pas faible. Tu es puissant. Il y a celui qui est à côté de toi. Je suis puissant. Dis, je suis saint. Et je suis puissant. Écoutez, si tu acceptes ta sainteté, tu produiras les œuvres de la foi de sainteté. Si tu acceptes la puissance, tu produiras les œuvres de foi qui marchent avec la puissance. Les anges sont à notre service. Ils attendent que le Saint-Esprit, à base de notre foi, leur donne des ordres pour qu'ils exécutent. Tu peux changer les cours des événements avec la foi en Christ. Tu peux faire pleuvoir pendant qu'il fait sec. Si tu as confiance en Dieu. Je me rappelle de l'un de mes pères dans la foi, le pasteur Kamoulete à Kisangani. On avait déjà parlé de ça ici, je pense. Il vient d'une évangélisation. Il venait d'une évangélisation. Maintenant la nuit, il devrait traverser la rivière Chopo dans ses bases avant, parce que c'est à Kisangani que ça a un pont. Mais un peu plus loin, ça n'a pas de pont. Il n'y a que des barques, tout ça, des pirogues. Un vieux papa, hein? Quand j'étais à Kisangani, pas un très vieux, mais pas quand même qui a de l'âge. Vous pouvez voir l'âge de Papa Mutombo. Amen, amen. Amen. Ils étaient tous à vélo avec des choses qu'ils avaient reçues par les enfants de Dieu là où ils sont allés évangéliser. Arrivé à 19h30, presque 20h, toutes les barques étaient de l'autre côté. Les personnes ne pouvaient oser traverser parce qu'ils craignaient. C'est un démon des eaux qui habitent Chopo et le fleuve Congo au niveau de Kisangani. Il y a Monama, il y a aussi Fonoli. Alors ils ont crié, non, à cette heure ici avec Monama c'est dangereux. Il y a des démons marins, hein? On a déjà parlé des démons ici, n'est-ce pas? Et des endroits différents qu'ils occupent. Tout ça pour pourchasser l'homme. Amen. Amen. Ne sois pas distrait, il y a des ennemis même si tu ne le veux pas. Mais en Christ tu es plus que vainqueur. Alors il a dit à l'équipe de frères qui étaient avec lui, mes amis évangélistes, moi j'ai dit à Dieu que je dois dormir chez moi aujourd'hui. J'ai beaucoup souffert dehors à cause de l'évangile. Je ne veux pas dormir dehors à cause de ces pirogues là-bas. Qu'est-ce que tu vas faire, papa? Je vais traverser le... C'est une grande rivière, hein? Amen, amen. Amen. Sa largeur peuvent commencer peut-être au début de cette église jusqu'au niveau de l'avenir. Notre pays est le seul pays prophétique de la Bible qui est découpé par des fleuves. Je suis fier d'être congolais. Gloire à Dieu.
Quand il voulait traverser, les autres ont dit, tu vas faire quoi? Je vais parler à Jésus. Son esprit, il l'a mis à moi. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, un esprit qui habite à moi. Je vais lui parler. Si vous êtes d'accord, nous passons. Si vous n'êtes pas d'accord, vous restez, moi j'avance. Papa, c'est ce qu'on appelle l'excès des ailes. Papa, ne vous en faites pas. Celui qui veut passer, il passe. Celui qui ne veut pas, il reste. Comme chanter Thomas Lokofe. Oyo alingi kobina abina. Oyo aboyi kobina afanda na ula nakatala kucheza lwake ekale. Amen, amen. Amen. Il a dit, merci Seigneur, tu habites en moi. Tu m'as dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Jésus est allé au Père pour 3 raisons. Premièrement, nous préparer une place. Deuxièmement, intercéder pour nous, choses qu'il fait jusqu'à maintenant. C'est notre avocat champion. Troisièmement, nous avons envoyé le Saint-Esprit pour que nous vivions sa vie et que nous fassions ce que lui faisait. Il dit merci Seigneur. Tu as marché sur l'eau. Et tu avais même ordonné à Pierre de le faire. Aujourd'hui c'est mon tour. En moi. Le temps de Pierre est déjà passé. Ça c'est moi aujourd'hui avec toi. Je ne marcherai pas seulement, mais je vais rouler avec mon vélo et mes bagages sur l'eau. Ceci s'est passé à Kisangani, en RDC. Un pasteur s'appelant Kamoulette. Ce n'est pas le nom d'un blanc, c'est un Congolais. C'était mon pasteur. Amen, amen. Il prend le vélo. Il dit, mes amis, celui qui veut me suivre et qu'il vienne. Oh toi l'eau, aujourd'hui tu vas me porter comme tu veux porter Jésus et Pierre. Non seulement moi, mais aussi mon vélo et mes bagages. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Le voilà sur l'eau avec son vélo et ses bagages et il traverse l'autre côté. Si les frères étaient des blancs, ils allaient piquer des crises parce que les blancs n'ont pas une émotion solide. Hein? Ils étaient tous ahuris. C'était des sapristis qui sortaient de leur bouche. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas possible. Celui qui a la foi vit dans le monde des possibilités comme Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi je t'ai dit que la foi c'est vivre dans la sphère de Dieu. Voir les choses comme Dieu les voit. Comprendre comme Dieu les comprend. Et qui lui fait que tu comprends la même chose. Tu n'es pas n'importe qui chrétien. Tu es un petit Dieu. Parce que l'esprit de ton Père est en toi. À cause du Saint-Esprit, Jésus était un homme et Dieu. Toi aussi à cause du Saint-Esprit, tu es un homme et Dieu. Est-ce que tu peux dire amen et bien? Samson anachana na bantu wengine juu ya Roho Mtakatifu. Sasa wewe ndio utabakiza bantu wengine. Naona achana. Amen. Mungu anasema na kesho na watu msusu, mimi naachana na watu wengine. Mimi naachana mimi na watu wengine. Sema tamu kindande. Sema tamu kikaonde. Sema tamu kihuluhulu, tamu kisalampaso. Sema. J'aimerais que tu sois fier d'être chrétien ce matin. En cela, tu vas produire les œuvres de puissance. Laisse-moi vous dire une chose. Il y a des gens qui ont déjà fait des choses ici avec Dieu. Et si je commençais le témoignage, ça ne finirait pas. Parce qu'ils ont compris la foi. Des gens qui ont construit sans argent, ils sont ici. Si vous lui posez la question de savoir les défis
De la construction de ta maison, fallait combien, coûter combien? Il n'a pas de réponse. Ils sont ici. Plus de 5, plus de 6. Des gens qui ont payé des voitures sans argent. La manière qu'ils ont payé ça, eux-mêmes ne comprennent pas. Des gens qui scolarisent les enfants sans qu'ils aient l'argent. Il y a même des gens qui ont acheté des pastels au golf ici, qui construisent et qui finiront parce qu'ils ont confiance en Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, ne sois pas retardataire. Il y a des gens qui ont des postes dans des entreprises ici parce qu'ils ont confiance en Dieu. Je s'ouvre de foi. Ta foi doit parler. Ta foi ne doit pas s'éteindre. Alléluia. C'est la vérité. Je suis fier de vous parce que vous avez la foi. Dieu aime ça. Dieu me donnera le mien. Des gens qui ont refusé d'être 2e, 3e, 4e, 5e, 8e, 10e. Des gens qui ont été des veuves et qui ont compté des années mais que Dieu a béni parce qu'ils ont la foi. Moi je ne parle pas ici de moi, je parle de vous. Oh non, quand je regarde, je dis des gens qui ont fait des dons à Dieu ici. Quand je regarde, je dis même moi je n'ai pas encore fait ça. Dieu va vous honorer. Dieu est fidèle. Sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Mais avec la foi que tu as, persévère. Tu seras toujours agréable à Dieu. Dieu ne te décevra jamais. Celui qui se confie en lui ne sera jamais confus. Ne sera jamais confus. Ne sera jamais confus. C'est vrai. Il y a les œuvres de piété que la foi produit. Qui nous amène à la sanctification. Il y a les œuvres de puissance que la foi produit. Il y a des œuvres de charité que la foi produit aussi. C'est là que Jésus dira à plusieurs, ceux qui seront à sa droite, j'étais malade, vous êtes venus me visiter. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, je vais dire. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais en deuil ou en prison, vous êtes venus vers moi pour me consoler. Les justes lui diront, quand avons-nous vu dans toutes ces conditions et avions-nous assisté? Jésus dit, toutefois que vous l'aviez fait à l'un de ces plus petits, de ceux qui croient en moi, c'est à moi que vous l'avez fait. Celui qui visite, qui console celui qui est à deuil, il visite les prisonniers, qui aide la veuve, l'orphelin, il donne quelque chose à un enfant de Dieu, à un serviteur de Dieu, parce qu'il est enfant de Christ. C'est par la foi qu'il l'a fait. Il n'a pas vu la chair et le sang, il a vu Jésus au travers de la personne. C'est la foi qui peut produire les œuvres de charité. C'est pourquoi Jacques dit, que servirons-nous à dire que nous avons la foi s'il n'y a pas d'œuvre? Il y en a qui sont là-bas dehors, qui arrivent chez vous. Vous avez à manger, vous leur dites restez dehors, chauffez-vous et vous terminez la nourriture. Qu'est-ce qui prouve que vous avez la foi? Les œuvres de charité sont aussi les œuvres de foi, parce qu'on ne voit pas les hommes, on voit Dieu. Et Jésus dit,
celui qui recevra un juste à sa qualité recevra la récompense du juste. Celui qui recevra un prophète, un ministre de Dieu en sa qualité recevra la récompense du prophète. Quand quelqu'un ne comprend pas cette vérité, il fera aujourd'hui, demain il va s'arrêter. Mais quand quelqu'un comprend ces choses, il voudra le faire chaque jour. Écoutez, nous qui avons la foi, parce que je crois être du nombre aussi. Nous sommes comme des femmes de mariage qu'on appelle maman chaque année. Mais nous, ce n'est pas maman chaque année. Mais nous, c'est maman chaque jour. On doit produire des fruits. On doit produire des œuvres. Que les mamans chaque jour disent Amen. Alléluia. Les mamans chaque jour. Les mamans chaque avant midi, maman chaque après-midi, maman chaque matin, maman chaque nuit. On fait qu'enfanter. Parce que tu dois avoir des enfants comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Alors des mamans chaque jour comme Abraham. Merci Saint-Esprit. Il n'y a pas que les œuvres de piété, les œuvres de puissance. Il y a aussi les œuvres de charité. En dehors des œuvres de charité, il y a aussi les œuvres d'adoration. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dans les œuvres d'adoration, on se soumet à Dieu dans ce qui n'est pas possible de se soumettre. Même le monde dit qu'un ordre mal donné ne s'exécute jamais. Il y a certains ordres que Dieu peut te donner par le Saint-Esprit. Ça ne va pas te conduire au péché, ça c'est la première chose. Mais ça peut te pousser de faire des choses comme un fou. Et tu peux te dire, qu'est-ce qui se passe? Quand il dit à Abraham, prends Isaac, va l'offrir. Et quand Abraham part avec Isaac pour l'offrir, il dit rien à Sarah. Il dit rien à ses serviteurs. Mais il dit seulement une chose aux serviteurs. Restez ici. Moi et le jeune homme, nous partons adorer. Ah, il partait faire une œuvre d'adoration. Et ensuite nous reviendrons vers vous. Je t'informe ce matin. La dîme, les offrandes, la construction, les œuvres que nous faisons pour la cause du Seigneur, la louange, ce sont des œuvres d'adoration qui sont produites par un cœur de foi dans le Seigneur. Ça s'appelle aussi les œuvres de foi. S'il faut analyser Dieu selon le contexte de ce monde, nous aurons dit Dieu a donné un mauvais ordre qui ne doit pas être exécuté. Qui dit foi dit folie. Toto nipatia musanta kishonemea ni mchinji. Wewe ndio unaniambia kupitia yeye ndio tabariki uzao wao. Tabapata banyota je? Yeye na Mungu. Je chasse les démons au nom de Jésus. Nafukusha pepo mchina la Yesu. Un jour tu vas chasser Jésus pensant que c'est un démon. Siku moja utafukusha Yesu kuwazia sasa ni mpepo. Même les disciples à cause de l'incrédulité l'ont appelé un jour fantôme. Hata wanafunzi jua kutokuamini balimuita siku moja mfu. Il arrive dans certains ordres que Dieu nous donne. Vous pensez que c'est un fantôme qui vous parle. Mais c'est pas le fantôme. C'est celui que tu adores et sert. Tout service que tu rends à Dieu, basé sur la foi, s'appelle œuvre de foi en matière d'adoration. Adorer veut aussi dire aimer à l'excès.
Kuabudu ni kusema kupenda mkupitisha. C'est Dieu qui mérite d'être aimé à l'excès. Ni Mungu pekee anastahili kupendwa zaidi. Si tu aimes quelqu'un à l'excès, ou quelqu'un, parlons même de beaucoup, tu auras des projets dans ta tête pour cette personne. Qu'est-ce qu'il faudra que je fasse pour remplir son cœur d'allégresse? Parce qu'il constitue pour moi un délice. Je l'amadoue, je l'aime. Le monde va jusque très loin pour dire je l'adore. Non, adorons seulement Jésus. Cette phrase, s'il vous plaît, adressons ça seulement à Jésus. Dans les mariages, hein? Parce que c'est ce qui reflète bien l'image ou l'image qui doit régner dans le chrétien, donc qui reflète Christ et l'Église. Chaque conjoint cherche le bonheur de son partenaire. On ne va pas dans le mariage pour chercher d'abord son bonheur. On va chercher le bonheur de l'autre. En cherchant à rendre l'autre heureuse ou heureuse, alors que toi aussi tu mentionneras ce bonheur au-delà de ce que tu as semé. David s'assoit. Il appelle son pasteur, le prophète Nathan. Écoute, pasteur, moi j'habite dans une maison de cèdre. Aujourd'hui on peut comparer ça au palais de marbre. Mais l'arche de mon Dieu qui a fait de moi roi d'Israël, qui m'a tiré de là où j'étais dans la forêt. Nous oublions Dieu souvent dans l'abondance. Nous oublions de là où il nous a tirés. Écoute-moi, quand Jésus a guéri les paralytiques de 38 ans, il lui a dit quoi? Lève-toi et prends et pars. Non. Lève-toi, prends ton lit et marche. Zélie t'a porté 38 ans. Aujourd'hui, tu es béni, tu oublies Zélie là. L'adoration nous inspire la reconnaissance, la gratitude. Et celui qui a foi, il ne se vante jamais de ce qui lui arrive. Il ne dira pas ce sont mes mérites, il ne dira pas c'est mon intelligence, il ne dira pas c'est mon diplôme, il ne dira pas c'est mes expertises. Il dira Dieu a fait de moi ce que je suis et je dois aussi faire de Dieu ce qu'il lui mérite parce qu'il en est digne. Oh toi mon pasteur prophète Nathan, j'étais derrière les brebis, en danger parmi les lions et les ours. L'Éternel m'a tiré Béla, il m'a enlevé l'odeur des brebis, il m'a comblé du parfum royal. Aujourd'hui c'est le trône respecté par tout le monde. Moi ici, j'habite dans une maison honorable. Mais lâche de mon Dieu habite dans une maison méprisable. Je refuse à ça. Je dois construire un temple pour mon Dieu. Si les Philistins construisent pour Dagon qui n'est pas Dieu, si les Sidoniens construisent pour Baal et Astarté qui ne sont pas des dieux, accomplis plus fortement moi qui a le grand Dieu, qui aime faire alliance avec moi, comme David pouvait témoigner dans sa prière. Il dit à Dieu, tu as fait avec la maison de ton serviteur une alliance éternelle, en tout point bien réglé et offrant pleine sécurité. L'alliance de Dieu avec toi en Jésus, c'est en tout point bien réglé. Sur le plan sanitaire bien réglé, sur le plan financier bien réglé, sur le plan des entreprises bien réglé, sur le plan tu es sécurisé à 100%. Il t'amène parce que c'est vrai.
dit je refuse que l'âge continue dans ces conditions. Je dois bâtir un temple pour moi. Il n'a pas dit oh Nathan, je vais appeler Israël pour une façon la cotisation spéciale. Comme au désert, hein? Comme au désert. Il fallait une cotisation spéciale de tout Israël pour construire la tente d'assignation, le tabernacle, qui était une petite chose, hein? Et moi je vais construire un grand temple pour mon grand Dieu. La foi te pousse à faire de grandes choses pour ton grand Dieu. Ah, ici les amens ont diminué. Ma temple yo tetuna yenga shebote batina tina kwa katolika na baneo apostolique bote oh vive viens et vois nini tout ça la grâce tunamfadhilisha ndio David alianzaka. Amen. Avec Dieu nous ferons des exploits. C'était l'exploit de David, hein? Et Dieu a dit à David, Dieu est la première personne à faire ça. Nathan était d'abord ébahi. Il va chercher Dieu. Il dit à David, fais ce qui est dans ton cœur parce que Dieu est avec toi. Produit des œuvres d'adoration. Pour les glorifier son Dieu. Publier sa grandeur. Construisant un beau temple. Il devait réunir Israël pour célébrer son Dieu. Et pour écouter sa parole. Pendant qu'il priait, Dieu se révèle à lui. Va dire à mon serviteur David. Il n'y a pas un poète merveilleux comme Dieu. C'est un lithoïste par excellence. Un dragueur au top niveau. Va dire à mon serviteur David. Depuis que j'ai fait sortir Israël de l'Égypte, je n'ai jamais dit à quelqu'un de me bâtir un temple. Le ciel est mon trône. La terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous qui puisse me contenir? Parce que même le ciel des ciels ne peut me contenir. Mais Dieu a compris les fonds de la pensée de David. Il n'a pas jugé David, mais il a vu les fonds. Les fonds, c'était la foi. La foi qui le poussait à produire des œuvres d'adorer son Dieu. Il voulait glorifier, honorer son Dieu. Il est maintenant qu'il a eu à cœur de me bâtir une maison, j'accepte. Mais c'est lui qui le fera, c'est son fils. Parce qu'il a versé quand même beaucoup de sang. Je demande attention à ma tête de Ingine. C'est pas bien. Amen. Mais parce qu'il a conçu ça, il a eu à cœur de m'honorer, de m'adorer. Parce qu'il a confiance en moi. Cette fois-ci, je dis ceci. Son fils me bâtira la maison. Mais moi, je bâtirai pour David une maison stable. Il ne manquera pas de postérité assise sur le trône d'Israël. Je le verrai une autre postérité après lui. Et son trône n'aura pas de fin. Celui-là, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il est appelé fils de David. Celui qui est assis sur un trône éternel et dont le trône n'a pas de fin. Est-ce que tu peux dire amen? Il dit s'il pêche contre moi, je ne retirerai pas ma grâce de lui comme je l'ai retiré de Saül. Là il parle de Salomon. Je serai pour ton fils un père et il sera pour moi un fils. Dieu a béni, 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 béni. Mungu alibariki, anabariki, anabariki tena. Angalia kiona mwazi ya Mungu kitakurudilia wewe moyo. Amen. Na utacheka sana kumpita na mwenye Mungu. Amen. Hallelujah. Amen. Bale ba digo nongo babale.
Ulimwazia Mungu vitu vizuri, Mungu ataishara nao. Amen. Maombi yako yote hata 2 minutes ta produire maeffet. Amen. Je crois que si vous lisez bien ce chapitre, juste après que Dieu est béni comme ça, David se lève, commence à tabasser ses adversaires. La Bible dit, après cela, David battit les Philistins et les humilia. Il battit les Moabites, il battit les Ammonites, il a frappé tous les ennemis exterminés. Tes ennemis ne tiendront pas si tu produis des œuvres d'adoration devant le Seigneur. Tu es chanteur, compose des cantiques. Assis-toi. Commence à méditer sur la grandeur de ton Dieu. Entre dans ce que la Bible dit qu'il est. Commence à clamer seul. Compose des cantiques. Et vous allez chanter avec vos collègues. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est une œuvre d'adoration. Construisez pour le Seigneur. Payez des 10 000 offrandes. On a coupé tout pour 10 000 problèmes. Car 1 sur 10. Oh, imagine. On a discuté. Est-ce que vous avez Bible? Est-ce que vous devez me répéter Dieu a comme un choyo inapita. Je peux vous dire que ça yote. De faire que nous allons te recevoir la dîme de quelqu'un. Le Seigneur te dit, ça c'est pas pour toi. Va dans telle maison. Tu arrives là-bas, tu trouves qu'il y a une crise sérieuse. Et le Saint-Esprit s'est dessiné sur. Je ne me vante pas, je dis la vérité, mais le Saint-Esprit est témoin. Il nous a fait passer par son école. Prédicateur, même si vous faites la théologie, acceptez aussi l'école de Dieu.